Le classique ne serait donc plus un classique. Il ne faut pas appeler ça un classico. Il y a un écart abyssal entre les deux équipes. Ouais, le PSG, ils sont dans une autre catégorie économique. Il y a un pays derrière. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et dire le contraire serait de mauvaise foi. Moi, avant le match, je vous disais, on va en prendre 4, on va perdre 4-0, je le sens. PSG, il roule sur tout le monde. Voilà. Donc, je ne suis pas en train d'avoir du déni sur ça. Euh, Maintenant qu'on a dit ça, pour moi, le classique n'est pas du tout mort. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ah, selon moi. Et puis après, on prendra vos messages dans le chat et j'essaierai d'y répondre sur ce sujet pendant cette deuxième partie. Déjà, quand on gagne, c'est arrivé 2 fois, hein, dernièrement, c'est pas arrivé. Mais la victoire au Parc Seine de Liesse et la victoire en Coupe de France, la ville, tremblement de terre, explosion collective, joie immense, peut-être la plus grosse joie qu'on ait connue dans un match franco-français de ces 10 dernières années. Donc, déjà, le fait qu'on ait autant de joie quand on gagne, on peut pas dire que le classique est mort. C'est impossible. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, la réalité économique, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne peut pas lutter face au PSG financièrement. Le PSG, ils font ce qu'ils veulent. Ils achètent des joueurs. Ils ont même des réductions d'impôts quand ils achètent Neymar. Donc, le PSG, ils sont dans une situation financière où on ne peut pas lutter. Malgré tout, je l'ai vu passer tout à l'heure dans le chat, on n'est pas Montpellier. Je veux dire, on a quand même des joueurs dans l'équipe. Højbjerg, Rabiot, Greenwood. Sur le papier, on est capable de faire un très bon match de temps en temps contre le PSG. Ça me paraît évident. Mais il ne faut pas la nier, cette réalité économique qui déséquilibre totalement le classique, qui fait qu'à chaque classique, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, le PSG est favori depuis 10 ans, 12 ans peut-être même. Donc ça, il faut l'accepter. Et en partant de là, il faut admettre que parfois, il n'y a rien à faire. C'est très dur psychologiquement d'admettre ça. Il faut se faire une raison. Parfois. Autant au match aller, je pense qu'il ne fallait pas l'admettre parce que le PSG n'était pas du tout en forme, faisait pas des grands matchs et que l'OM était plutôt bien dans une bonne spirale. Et dans ces moments-là, il faut pas admettre qu'il n'y a rien à faire. Par contre, là, on joue le PSG qui vient de sortir Liverpool, leader de Première Ligue, qui est en train depuis début janvier, même un peu avant, depuis leur double confrontation contre Monaco, qui est en train de produire un jeu, il faut le reconnaître, assez impressionnant. Voilà, moi j'ai été impressionné par le match PSG-Liverpool qui perdent pourtant au Parc, mais leur match était très impressionnant. Et quand ils sont à ce niveau-là, et hier soir ils n'étaient pas à ce niveau-là, c'est vrai, mais ils étaient pas loin quand même dans l'expression collective et dans la capacité à réaliser des transitions meurtrières. Quand ils sont à ce niveau-là, c'est dur. C'est très dur d'envisager quelque chose d'autre qu'une défaite. Ça, il faut aussi se le dire. Par contre, il y a eu peut-être 25, 30, je sais pas, je n'ai pas compté les classiques contre le PSG. Et vous n'allez pas me dire que c'est normal qu'on en ait gagné que 2. Il y a eu beaucoup d'opportunités et il faut savoir les saisir pour continuer à faire vivre cet événement. Exemple, l'année où Thiago Motta est expulsé et que tu joues le match à 11 contre 10 et que tu arrives à perdre. Ça fait mal. Il y a des exemples plus récents où la clim de Cavani, où tu mènes et tu te prends ce coup franc à la fin du match. Ces matchs-là, il faut arriver à les prendre. Et le fait qu'on ne les prenne pas, c'est vrai que ça affaiblit la dimension du classique. Parce que ne serait-ce que ces 2 matchs-là dont je parle, si on les avait pris, on aurait des références récentes où on a réussi à les taper. Donc, pour moi... et oui, la clim de Cavani, évidemment, Moineau, elle fait très très mal. Mais il y en a plein des moments comme ça. J'en ai cité que 2. On pourrait élargir. Il y a un match aussi, je me souviens, époque Batshuayi, époque Mitchell, donc, où on fait un bon match au Parc des Princes et où on a ce penalty de Barada, paix à son âme, qui le manque à 2-1. Voilà, on aurait pu ramener quelque chose. Il y a plein de situations où on se dit, on n'est pas assez loin de ramener quelque chose du Parc. Et dans ces moments d'opportunité, et pour moi, ça n'en était pas un hier parce que le PSG en ce moment est dans une spirale ultra positive. Le jeu produit est loué par tous les entraîneurs du monde comme étant, si ce n'est le meilleur d'Europe actuellement, un des 3 meilleurs. Donc là, il faut savoir dire, on peut rien faire. Malgré tout,
on arrive avec un De Zerbi qui propose quelque chose. Je veux dire, il a proposé du De Zerbi hier soir et puis on n'a pas été ridicule du tout dans le jeu. Et moi, c'est ça que je veux mettre en avant ce matin. Je trouve qu'on n'est pas ridicule sur le match d'hier, contrairement à ce que peut dire l'équipe hier qui dit on a un match finalement classique. Non, non, pas du tout. D'habitude, on est beaucoup plus soumis, on est beaucoup plus... on se comporte beaucoup plus comme des victimes à venir. Et là, c'était pas le cas hier. Donc, voilà tout ça ce que je voulais dire ce matin sur ce classique qui, pour moi, reste un classique, même s'il est déséquilibré. Il y a des opportunités à saisir et j'espère qu'on en saisira. Et il faut qu'on continue à s'appuyer sur ce qu'on a fait hier soir. On a vu que dans le jeu, on pouvait rivaliser par séquence. Si De Zerbi, et je l'espère de tout mon cœur, arrive à durer à l'Olympique de Marseille, j'espère qu'il sera capable de reproduire ce type de performance pour nous amener à en gagner un, parce que j'y crois. Je pense qu'il y aura des opportunités, je pense qu'il y aura des scénarios de match qui pourront être favorables, je pense qu'il y aura des moments où le PSG sera pas dans un momentum, et voilà, il faut continuer à faire le boulot. Il faut se contenter d'être pas ridicule, c'est le fond du fond. C'est pas du tout ce que j'ai dit, Copters, dans ces 5 minutes de développement, mais bon, on peut résumer comme ça, pourquoi pas. Pour nous, le match contre le PSG est un indicateur de notre niveau possible en Ligue des Champions. Basta cause, il nous dit Icario, c'est pas faux. Romain, je te repose la question du coup. Merci Arsène. J'ai passé la nuit à me demander ce qu'on doit faire de plus pour nous rapprocher de Paris à l'avenir. J'ai trouvé qu'une seule réponse, avoir un proprio plus riche. Non, je suis pas d'accord. Non. Je trouve que notre projet prend forme. C'est les balbutiements du projet de Zerbi. On nous l'a dit, c'est un projet à 3 ans. J'espère même plus si ça marche bien. Mais sur un projet à 3 ans, t'as un mercato d'été. Non, je crois qu'il faut continuer à recruter intelligemment. On nous a montré, moi je trouve, c'est mon avis, que le milieu de terrain de l'OM cette année, en les noms et la façon dont Pierre, Rabiot, Rongier, Benasser, on a un milieu qui sur un match peut rivaliser avec le PSG. Il faut arriver à renforcer notre défense autour de Balerdi, qui pour moi est au niveau de ces matchs-là, et de Rouli. Il faut arriver à renforcer notre attaque pour avoir une attaque au niveau de ces matchs-là. Mais quand on n'a pas beaucoup d'argent, et on en a quand même pas mal, quand on n'a pas beaucoup d'argent, il faut avoir des idées. Et je trouve que les idées du premier mercato de Benassia, De Zerbi et Longoria sont plutôt bonnes. Par contre, il faut que ça continue. Et c'est une progression sur le long terme. Le PSG ne vont pas rester sur le toit de l'Europe en termes de jeu et de prestations pendant des années. Il va y avoir des creux. Voilà. Donc, pour nous rapprocher du PSG qu'on a vu hier, oui, peut-être. Mais pour nous rapprocher du PSG sur le long terme, je pense qu'il y a moyen, en travaillant bien, et j'ai l'impression que c'est ce qui s'initie à l'Olympique de Marseille actuellement, de revenir, de se rapprocher. Voilà. Sur le match d'hier, Højbjerg aurait ralenti le jeu. Ouais, mais j'aurais quand même aimé qu'il soit là, Fred. C'est pas impossible, mais bon, je trouve quand même que Højbjerg en est un peu dur. Il fait pas une très très bonne année 2025 pour l'instant, mais quand même, Højbjerg, moi je le mets titulaire à tous les matchs. Je suis dégoûté, c'est Féfé qui me dit ça, de me dire qu'à aucun moment je me suis dit qu'on pouvait gagner. Mais écoute, hier honnêtement, moi je me suis pas dit qu'à aucun moment on pouvait gagner. Le premier but nous fait assez mal, mais bon, moi je me suis dit qu'à 2-1, peut-être pas gagner, mais qu'on pouvait ramener quelque chose, effectivement. Je crois aux défaites encourageantes, je finis le message de Féfé, et je suis d'accord avec toi, on a proposé des choses qui m'ont plu dans le jeu et c'est de bon augure pour la suite. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Anthony qui nous dit ça redeviendra un vrai classique quand on sera à la lutte pour le titre et qu'on les tapera à domicile. Oui, on peut le voir comme ça. Après, si on regarde même avant l'ère Qatari, on jouait pas le titre et eux non plus. Donc le titre n'est pas forcément un vecteur d'intensité du classique pour moi. Maintenant, c'est vrai que si on avait une lutte pour le titre, si hier on arrive au parc avec 3 points de retard, là on peut dire que c'est un classique de haut vol auquel on a assisté et une déception profonde. Bon, là c'était juste un classique déséquilibré comme on en a l'habitude, où l'OM a montré des choses. Mais voilà, c'est comme si à un moment, je me souviens, en Bundesliga, on va pas, c'est pas le classique, mais on va dire le Bayern Borussia.
Il y a une époque, le Borussia était, je vais dire, allez, il y a 10 ans, à l'époque des Robben Ribéry, le Bayern avait une belle équipe, une équipe monumentale même, et le Borussia avait une belle équipe. Ça me fait un peu penser à cet écart-là. Je veux dire, le Borussia perdait tous leurs matchs contre le Bayern, quasiment, et pourtant, le Borussia arrivait à exister par lui-même. Eh ben, je pense qu'on pourrait être le Borussia Dortmund de cette époque-là, à peut-être souffrir contre le PSG, mais à exister quand même de par nous-mêmes. Malgré tout, le Bayern a remporté 14 des 15 derniers titres en Bundesliga. Le numéro de téléphone qui s'affiche, vous pouvez appeler à ce numéro pour prendre la parole et ça sera dans quelques instants après cette page de pub qui arrive tout de suite. Voilà. Je voulais parler de ce classique parce que à la fois j'étais d'accord avec ce que dit De Zerbi hier, c'est rigolo parce que j'étais d'accord avec lui avant le match, mais ce qu'il a proposé lui dans ce match m'a fait me dire non, le classique il existe encore en fait. Donc c'est très bizarre, c'est très bizarre. Non, je peux pas lire le chat de YouTube, j'ai qu'un écran, donc ouais. Désolé, c'est historiquement cette émission et toutes nos émissions sont sur Twitch. Après, je sais qu'on diffuse également en direct sur YouTube et salut les YouTubeurs. Pardon, je n'ai qu'un chat sous les yeux. C'est très dur d'en suivre un déjà et en suivre deux, c'est compliqué. Voilà, mais peut-être que je pourrais m'installer le chat. Je vais réfléchir. Peut-être m'installer le chat de YouTube sur le téléphone et lire quelques remarques aussi par séquence parce que c'est vrai que ouais, c'est vrai que YouTube prend de l'importance aussi chez nous, donc peut-être faire ça pour bah, demain, j'essaierai de regarder comment ça marche. La faute de Donnarumma sur Cornelius, le truc c'est qu'on n'est pas en jeu, donc déjà on peut pas avoir un péno sur ça, puisque l'arbitre n'a pas, le jeu n'est pas en cours, donc la seule chose qu'il peut y avoir c'est un carton, il peut y avoir un carton jaune, voire rouge, hein. Pour moi c'est pas rouge, hein, honnêtement, clairement, mais peut mettre un carton jaune à Donnarumma et ça change rien. Il n'y a pas pénalty puisque le ballon n'est pas en jeu. Mais voilà. Ouais, je comprends Toto Angel. Ton classique à toi, c'est Lyon et pas Paris. Je suis un peu comme toi. Les matchs contre Lyon, je les attends avec beaucoup d'impatience, beaucoup plus que cela. Je suis assez d'accord. Non, il ne peut pas y avoir péno quand le ballon n'est pas en jeu, Toyou. Je suis désolé de te le dire avec ce ton formel. C'est impossible quand le ballon n'a pas été engagé. Il ne peut pas y avoir un penalty. Voilà. Non, c'est sûr et certain. J'étais arbitre, je peux te l'affirmer. Et peut-être que dans le chat, on pourra confirmer mes propos également. On va basculer avec un nouveau jingle, s'il vous plaît.